Bien. Alors, la semaine dernière, il y a eu un incident technique. On n'a pas pu enregistrer le cours. Mais cette semaine, on l'enregistre. On y va. Avram ou Avram. Vous savez que le nom d'Avram a changé. Il est passé d'Avram à Avraham. D'accord? Betrila naase Av le Aram ou les Sof naase Av le Kol haolam kulo. Au début du destin d'Avraham, il était le père du lieu où il est né, qui s'appelle Aram, et après il est devenu le père, le paternel, le patriarche de l'univers tout entier, de tout le monde entier. Sarai is Sarah. Sarai qui est écrit dans la Bible, c'est Sarah. Le Chumash, c'est Sarah. Betrila naasit Sarai, Leumata, au début elle était princesse de son peuple, ou les Besof naasit Sarah, l'école haolam kulo, est devenue la princesse du monde entier. Tane Bar Kapra nous a enseigné Kol akore le Avram, over be'ase. Tout celui qui appelle Avraham, comme il s'appelait à l'origine, il annule un commandement positif de la Torah. Il fait une faute. Il transgresse la volonté divine. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shneema Vaya Shimcha Avram. Parce que Dieu a dit et ton nom à partir d'aujourd'hui sera Avram. Bien Rabbi Eliezer, il renforce la faute. Il dit que la faute est plus grave. Over belav Shneema velo ikre od et Shimcha Avram. Alors elle dit Elamiata akore le Sarah achinami. Bon, elle pose une drôle de question. Elle dit alors Sarah ça va être pareil? Oui, c'est une question. Pourquoi pas? Pourquoi la Gemara s'étonne en disant comme une coucha? Dans ce cas-là, même Sarah, ça serait pareil? Et la Gemara répond Atam akashbour omer Avraham Sarah ishtecha lo tikra et shma Sarah qui sort. Donc en vérité, Sarah, tu peux oui changer son nom. Tu peux oui l'appeler Sarai. On va voir pourquoi. Très intéressant. Alors elle dit Elamiata akore le Yaakov achinomi. Celui qui appelle Yaakov Achinami, Shaniatam de Adar Adrekra de Ktiv Vayomer Elohim, l'Israël Bemare Alayla Vayomer Yaakov. C'est quoi la question là? On dit Yaakov aussi, est-ce que tu vas me dire que si on l'appelle Yaakov, parce qu'il a changé de nom, de Yaakov il est passé à Israël, si tu l'appelles Yaakov, est-ce que tu vas dire aussi à ce moment-là que tu as ouvert un lave ou que tu as ouvert Bethel à Assez? Là on dit non, parce que la Torah elle-même, après avoir appelé Yaakov Israël, est revenue et l'a appelé Yaakov. Ça c'est le texte. C'est le texte pour le moment. Oh, non, la Gemara continue. Mais il y a une autre couche-là. Rabbi Yossi bar Ravin, Veitemara, Rabbi Yossi bar Zivda. Il y a un pasuk dans Nechemia qui dit Ata u Hashem Elokim, Asher bacharta be'Avraham, ve'otzita mi'ur kazi, ve'samta shmo Avraham. Donc tu vois qu'on l'a appelé Avram. Le Navi appelle Avram. Ouais. La Gemara répond Amar le Atam Navi ou Dekam et Sader les Shvach de Rachmana Madea Vebiikara. Il dit ça c'est le Navi qui organise le texte en racontant l'histoire d'Avraham pour faire une éloge à Dieu. Ça c'est le texte. C'est le texte. Maintenant on doit comprendre plusieurs choses. D'abord, quel est ce passage de Avram à Avraham? Pourquoi est-ce que tu fais un bitoulosé quand tu appelles Avram, comme il était appelé au début? Pourquoi par contre dans Sarah, tu ne fais pas de bitoulosé quand tu appelles Sarah? Et pourquoi tu ne fais de la même façon pour Yaakov? Tu ne fais pas de bitoulosé ni de Avera quand Yaakov, tu l'appelles Israël, tu l'appelles Yaakov. Et quelle est cette dernière partie avec le Navi? C'est ce qu'on doit dire. On doit comprendre le texte, simplement comprendre le texte. Alors on va comprendre. D'abord, ce dont il est question ici, c'est qu'Avraham, ce qui est intéressant, c'est qu'Avraham, depuis le début, était le père. La notion de paternelle, on dirait que c'est presque naturel chez lui, la notion de paternité. Puisqu'on voit qu'au début, il était le père de sa région, de sa ville, de sa Médina, et ce n'est que par la suite qu'il est devenu le père universel, le père de toutes les nations. Et bien entendu, la faute qui est soulignée ici, c'est que si on appelle Avram, on dénie, on réduit ce passage du particulier à l'universel. C'est ça la faute. Qu'on ne peut pas passer du particulier à l'universel par rapport à Abraham. Ça veut dire en d'autres termes, ce qu'a fait Abraham, c'est qu'Abraham,
avait, on va dire naturellement, ou dans ses midot, parce qu'Abraham c'est le chesed, et le chesed c'est toujours la paternité. Le chesed c'est la notion de... ça engendre. Le chesed c'est la... il faut bien comprendre, ça c'est une idée très très importante, que c'est pas un hasard si Abraham, qui a la mida, la nature profonde d'amour, est celui qui découvre que Dieu a créé le monde. C'est pas un hasard. De la même façon que ce n'est pas un hasard que Yitzhak, qui a la dimension de djinn, de loi, est celui qui découvre qu'il y a une fin du monde. C'est pas un hasard. C'est lui, Yitzhak, c'est celui qui découvre, il fait mincha, c'est celui qui découvre que le Messie va venir. C'est le Keitz. Yitzhak, il porte les lettres même du Keitz. Yitzhak, c'est Chai Keitz. Chai Keitz, c'est qu'il a vécu la fin des temps. Yitzhak, dans sa vie, il a vécu au temps du Mashiach, Yitzhak. On peut dire ça comme ça. Il a vécu sa vie comme nous, on vivra notre vie au temps du Mashiach. Mais lui, il a vécu de façon anticipée. Et après la Kalat Yitzhak, il a vécu la dimension messianique dans sa vie. C'est pour ça qu'on disait qu'il était comme mort. Que jamais Dieu dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il dit jamais, Dieu n'attache jamais son nom à quelqu'un de vivant. Parce qu'il ne peut pas attacher son nom à quelqu'un de vivant. Parce que si le nom de Dieu est attaché à quelqu'un de vivant, ça veut dire que cette personne n'a plus de liberté. Si tu dis Eloké Avraham du son vivant, ça veut dire qu'il sera éternellement Eloké Avraham. C'est-à-dire qu'il est tzaddik. Tu l'as consigné, tu l'as homologué tzaddik à vie. Donc maintenant tu l'enlèves la possibilité de rachat. Or tu enlèves sa liberté. Dieu ne peut pas faire, Dieu ne le fait jamais. Dieu ne colle jamais son nom, ne pose jamais son nom sur un individu qui est encore vivant. Même pas Eloké Moshe. Que après la mort on dit Eloké Moshe, Eloké Abraham. La seule exception à cette règle absolue, c'est Yitzhak. Où Dieu dit Parad Yitzhak. Il s'appelle lui-même Parad Yitzhak. Alors que Yitzhak était vivant. Alors que Yitzhak était encore vivant. Alors Rachid dit là-bas qu'il était comme mort parce qu'il était vieux, etc. Mais c'est pas ça le pshat, pas shoot. Le pshat, ce que veut dire Rachid. Il veut dire que Rachid, comme Yitzhak était au-delà du... Effectivement, Yitzhak n'avait plus de liberté. Yitzhak, après la Kalat Yitzhak, a vu l'envers du miroir. Il a vu le temps messianique. Il a vu le temps messianique. Quand tu vois le temps messianique, tu ne peux plus faire de faute. C'est impossible. Quand tu vois la vérité absolue, tu ne peux plus absolument faire la moindre faute. Imaginons qu'on te prend toi et qu'on t'amène au Olam Haba, une seconde, et tu vois ce qui va se passer après ta mort, tu vois la vérité, on va dire, absolue des choses, tu reviens ici, tu n'es plus un homme libre. Tu n'auras plus jamais une seule faute. Tu seras le tzaddik mouhalat. C'est pas marrant, donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. On donne aux gens la liberté. Mais Abraham, lui, est celui qui a découvert l'amour. Qui a découvert sa profonde nature qui était l'amour. C'est quoi l'amour? C'est la possibilité de donner infiniment à l'autre. Or, quand il a compris que, à partir de son propre caractère d'amour, il a compris que le monde était aussi une création d'amour. Or, le monde est une création d'amour, c'est-à-dire que le monde est créé. Que le monde ne peut pas être juste un état des lieux. Le monde n'est pas juste l'être là. Le monde est le reflet d'un amour. Le monde est la conséquence d'un acte d'amour, d'un créateur, de Dieu, qui aime le monde. Donc il faut bien comprendre qu'Abraham, le paternel, en essence, il est père. Parce que c'est ça le père. Le père, c'est la capacité, c'est l'amour qu'engendre une créature. C'est que l'amour qui peut engendrer quelque chose. Ce qui n'est pas l'amour est stérile, par définition. L'amour, par définition, est fécond, crée. L'amour crée. C'est ça d'ailleurs en hébreu, le verbe dat, la connaissance, c'est toujours un lien dans le etzem hachaim, un lien dans l'essence de la vie qui produit la vie. Et l'amour, c'est ça, l'union, la vraie union, c'est l'amour. Donc Abraham, c'est le père. Maintenant, le mouvement de la vie d'Abraham, c'est d'avoir rendu son expérience personnelle, de l'avoir rendue universelle. D'avoir rendu son expérience personnelle à lui au niveau de son... Il aurait pu continuer à vivre, être un personnage très important, très influent dans le monde dans lequel il vivait, et c'est tout. Abraham ne s'est pas contenté de ça. Abraham a rendu son expérience personnelle universelle. Ça veut dire quoi de rendre son expérience personnelle universelle? Ça veut dire que tu vis une vie tellement au bout de toi-même, tellement au lieu le plus profond de toi-même,
que, justement, le lieu qui est le plus subtil, le plus subjectif, le plus infiniment près de toi, mais on avait parlé ça aussi la semaine dernière, paradoxalement, plus tu es toi-même, plus tu es universel. Ça, c'est fondamental dans le judaïsme, dans la Torah. Plus tu vas être toi-même, au sens où la structure de ton toi-même, on l'a déjà expliqué, n'est pas une structure nucléaire, c'est pas toi autour de toi-même, mais c'est toi quand tu es proche de toi-même, véritablement toi-même, tu es à l'écoute de la parole de Dieu qui est la source de ta vie même, là tu n'es plus que toi-même, tu es universel. Ton expérience, ta vie, elle a une résonance, elle veut dire quelque chose à tout être humain. Par rapport aux autres, il y a Par rapport aux dans autres. le monde entier, dans le sens. Par rapport aux autres et dans le monde, les deux. Imaginons que toi, tu arrives maintenant à comprendre que tes midotes, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon singulière de penser, ta façon singulière de réagir, tes goûts, tout ce que tu veux, ton toi, sont l'épanchement d'une parole divine, sont la résultante d'une intention de ta part. Dieu a dit que le monde soit, Dieu a dit aussi que Michael soit. Il a dit ça. Ce que Michael soit, ce désir de te créer, parce que tu es le produit d'un désir, tu es le produit d'un acte d'amour. Dieu a voulu que Michael Halfon arrive sur le monde. Ce désir, Dieu a désiré les hommes différents. Donc il t'a désiré tout à fait spécifique. Ce désir-là, il est à la source de tous tes désirs. Ce désir-là est à la source de tous tes désirs. Quand tu vas comprendre que tous tes désirs, tous tes goûts, toute ta personnalité, ce qu'on appelle la personnalité, tout ce qui est ta singularité, ta subjectivité, sont en vérité une résultante, une conséquence de quelque chose de plus haut que toi, de plus profond que toi, de plus secret en toi, qui est la parole de Dieu. Plus tu vas t'approcher de ce nœud-là, qui est en vérité ton essence, qu'en vérité au-delà de l'essence. C'est quelque chose qui est plus radicalement, plus profond que l'essence elle-même. Mais en tous les cas, elle participe de ce qui est le plus proche de ton véritable toi-même. Plus tu vas approcher ce lieu, plus tu vas te rapprocher de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, par définition, elle est universelle. Elle concerne tout le monde. Et donc, plus tu vas être universel. Maintenant, Abraham, il aurait pu en rester là. Il aurait pu en rester au fait que sa singularité, effectivement, elle devient un paternel pour toute sa région. Mais lui, il en a fait un yesod universel. À partir alors il a écrit à la Torah, Behi Baram. Dieu a créé le monde Behi Baram. La Gemara, elle dit, ne lis pas Behi Baram, lis Be'Avraham. Comme si le monde lui-même était justifié par Abraham lui seul. C'est-à-dire qu'Abraham a justifié le monde par sa propre vie. C'est-à-dire qu'il est capable de répondre, il est capable d'être solidaire. Abraham, d'être solidaire, de prendre à son propre compte le destin de toute l'humanité. Ça, c'est le grand homme. Ça, c'est Abraham. Quand tu es capable de souffrir pour le monde entier, c'est comme ça que tu vois la grandeur d'un homme. Quand quelqu'un d'autre, on t'apprend que l'autre a des ennuis, il y a trois possibilités. Ou tu l'en fiches, ou ça te fait plaisir, ou t'en souffres. C'est pas si simple, mon ami. On te dit que ton copain il a échoué au bac, t'es content. Pourquoi? Parce que tu dis, ça t'enlève une peur. Moi je l'ai eu, je suis plus fort que lui. On dit que ton copain il a raté tout ce qu'il a réalisé. Oh le pauvre, avec un grand sourire. Pourquoi les gens ils vivent comme ça? Parce que les gens ils ont peur. Peur de quoi? Ils ont peur de l'échec, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie. Donc quand ça arrive à quelqu'un d'autre, ils disent tiens, c'est pas moi, c'est super. Ils vivent par rapport, c'est affreux, mais tout le monde a ça, il ne faut pas se baratiner. Et il faut combattre ça. Tout le monde a une naturelle comme ça. Maintenant, c'est un niveau très bas. Le deuxième niveau, c'est dire vivre tellement intensément ta propre vie que bon, c'est dommage pour eux, mais tu n'es pas content, mais tu t'en fiches. Parce que tu es tellement plein de ta propre vie que le malheur des autres, c'est pas classe, c'est pas pour toi. Toi, tu es plein de ta propre jouissance d'être. C'est un niveau moyen. C'est déjà mieux que le premier niveau, de la mesquinerie, de jouir de la misère des autres. C'est affreux. C'est d'égoïsme le deuxième. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est, au contraire, en étant intensément toi-même, parce qu'en étant intensément toi-même, tu rejoins l'universel, tu te sens responsable et proche du monde entier.
Et à la limite, tu vas souffrir même pour un pélican qui est englué dans la vase avec une marée noire. Tout te fait de la peine. Parce que tu es concerné par tout. Même une pollution en Alaska, ça te fait de la peine. Parce que le monde est toi. Le monde a été créé pour toi. Bishvili nivra olam. Le monde a été créé pour moi. Donc comme le monde a été créé pour moi, il y a à partir de là une responsabilité du monde. Non, c'est ça qu'a fait Abraham. C'est ça le mot. Quand tu appelles Avram, tu réduis. Et ça c'est l'horreur. C'est ça, tu fais un bitulacé ou un lav d'oraïta. Tu réduis Abraham à sa dimension d'existence humaine. Laquelle? Tu dis c'est lui, ça ne me regarde pas. Ça quand tu dis Abraham. À la deuxième. Quand tu dis appelle Avram, tu réduis l'universel au particulier. C'est ce que font tous les apicorus. Tous les apicorus, c'est ce qu'ils font. Quand il y a un texte, il dit très bien, c'est Abraham, c'est... Tu comprends la différence entre nous et les apicorus, c'est quoi? Entre nous et les hérétiques, les conservatifs et tous ces affreux jojo là. C'est quoi la différence entre nous et les conservatifs des affreux jojo? C'est quoi la différence? C'est ça. C'est que vous dites, Abraham c'est Abraham. Très bien. Comme ils disent les gens, je crois que Moïse était quelqu'un d'exceptionnellement intelligent. Je crois qu'Abraham était quelqu'un d'un grand homme. Chacun, il a inventé après. Les mecs, toujours réduire toujours cette petitesse de l'esprit, ne pas accepter la transcendance. Toujours dire oui, il est comme moi. Simplement c'est un autre singulier, on est chacun dans son cocon. Tu comprends le problème? Tu comprends le problème? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut faire un lave. Quand tu appelles Avram, tu réduis la portée universelle, plus qu'universelle, la portée absolue d'Abraham. Abraham t'interpelle toi. Abraham, c'est pas Abraham. Abraham, c'est plus Abraham. Si Abraham est Abraham, ça veut dire qu'Abraham, il est un homme parmi les autres hommes. Mais si Abraham, il est Abraham, il est le père, il est mon père. Il est le père de tous les hommes. Il est ton père. Un père, c'est quoi un père? C'est quelqu'un qui est essentiel à ta propre vie. Tu n'aurais pas de père, tu ne serais pas là, d'accord? Il n'y aurait pas d'Abraham, tu ne serais pas là. C'est comme ça qu'il faut vivre les Gdolim. C'est comme ça qu'il faut vivre nos Chachamim. C'est un homme parmi tant d'autres. C'est mon père. Mon père, ça veut dire que sans lui, je ne suis rien. Je lui dois tout. C'est pas un autre homme. Ça veut dire que cette dimension il a tellement poussé de loin Abraham. Il a perdu l'universel en lui, que maintenant je suis dépendant de lui. Et que de réduire Abraham à un destin personnel, c'est non seulement détruire la transcendance d'Abraham, mais détruire ma propre transcendance, puisque c'est me tromper sur ma propre essence. Bitulacé. Ou pire que ça, lave. Transgression de la Torah. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Sarah. Alors là, on ne comprend plus. Pourquoi Sarah ne serait pas pareil? Sarah, et pourquoi pas? Pourquoi Sarah n'aurait pas cette dimension? Pourquoi Sarah, le féminin universel, n'aurait pas cette dimension? Pourquoi l'Afka, le masculin universel, aurait cette dimension? Alors avant de passer à ça, on va passer par Yaakov. Parce que grâce à Yaakov, on va mieux comprendre ça. Yaakov, à première vue, c'est incompréhensible. Puisque Yaakov, c'est peut-être celui qui s'est le plus dépassé. Puisque Yaakov, il est né de l'héritage. Vous savez que Abraham, c'est l'amour, c'est le début. Donc il n'est d'aucun héritage. Parce que l'amour, par définition, doit être inconditionnel. Si un amour est conditionné par quelque chose d'autre, c'est pas un vrai amour. L'amour, c'est pour ça qu'il s'appelle le père des guérim. Parce que la guéroute, c'est la même chose. La guéroute, tu dois rentrer de façon inconditionnelle dans le judaïsme. Si tu veux naître juif quand tu es goy, il faut être capable d'un geste absolument désintéressé. Sinon, tu ne peux pas être guerre. Ceux qui se convertissent pour une chose, bon, c'est vrai qu'à Alpia, ça marche, mais c'est pas terrible. En essence, il faut. Et même Alpia, ça marche parce qu'on dit en vérité, il le fait pas, il le fait aussi pour la Torah. Mais si on sait qu'un guerre, il s'est converti que pour se marier, par exemple, ça vaut rien. Pourquoi après on dit que ça vaut? Ça marche. Ouais, ça marche, Bidievet. Les Khatrila Assour, mais Bidievet, ils sont juifs. Le Chouadaro, il dit comme ça. Pourquoi? Parce que tu dis, Mistama, un mec qui prend toutes les mises, c'est pas que pour se marier. Il y a une sorte d'irvouv. Il veut se marier, mais il y a aussi il y a du lishma là-dedans. C'est pas possible. Mais si tu as une preuve que ça soit 100% du non-lishma, si tu as une preuve comme ça, il n'est pas guère.
C'est fatal qu'il n'est pas guerre. Il est guerre que dans la mesure où il y a au moins du lishma. Alors les khatrila, on n'accepte pas un guerre qui veut se convertir pour se marier parce qu'on a peur qu'il y a du non-lishma ici qui est avéré. Bidievet, ça marche. Mais les khatrila, non. Mais si tu sais, même Bidievet, ça ne marcherait pas. Si tu sais 100% que c'était complètement intéressé, qu'il s'en fiche complètement de la Torah, qu'il veut juste pour se marier, c'est sûr que c'est zéro. Ça vaut rien du tout. Simplement, la elle est comme Mistama. S'il accepte sérieusement toutes les mitzvot, il y a une part de spiritualité là-dedans. Ça ne peut pas être complètement que pour se marier. Mais c'est un problème halachique qui n'est pas important. Mais ce qui est important pour nous, c'est la notion de désintéressé. La notion d'amour, elle est par définition désintéressée. C'est le miracle de l'amour. Le miracle de l'amour, c'est que ça n'a aucune cause. C'est inconditionnel. C'est comme Dieu, l'Avdil. C'est sans commencement, sans commencement. C'est le pur commencement. Ou plutôt, c'est le pur commencement. Donc il n'y a pas d'ancêtre à Abraham. C'est pour ça que c'est le père. Isaac hérite de cet immense amour. Lui, il fait exactement le contraire. Il va dans le din. Devant un immense amour, la seule réaction que tu peux avoir, c'est le din. Quand on te donne tout, comment tu peux exister par rapport à quelqu'un qui te donne tout? C'est en arrêtant. En disant Atkan. En disant, je n'ai le droit à rien. C'est ça le din. Je n'ai le droit à rien. Quand on te donne tout, la seule façon d'exister pour ne pas être englobé par cet amour infini, c'est de dire je n'ai le droit à rien. Et quand tu dis je n'ai le droit à rien, c'est que tu n'es plus englobé par ce don immense. Tu dis tu te situes en dehors. Quel don immense? De la vie? De tout. Abraham a découvert que le monde était un immense don. C'est le matin. C'est pour ça que Shacharit, la prière du matin, c'est par rapport à Abraham. Abraham, le monde t'est donné. Ouais. Donc c'est l'amour. Le monde renaît. Si tu vois l'aube le matin, c'est magnifique. Tu vois le crépuscule du matin, c'est splendide. Tu vois le monde qui renaît à lui avec les oiseaux qui chantent et tout. C'est la vie. C'est l'immense don. C'est Shacharit, c'est magnifique, c'est la joie, c'est Ahava, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Mincha, c'est quand tout est rendu. Il faut tout rendre. Tout ce qui t'est donné un jour, il faudra rendre compte. Qu'est-ce que tu en as fait? Tout ce qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as juste joui ou tu as fait? Ça, c'est le din. Ça, c'est Yitzhak, c'est Mincha. Mincha, tu rends tout ce qu'on t'a donné. Tu rends tout ce qu'on t'a donné. C'est digne. D'accord? C'est digne. Tu rends tout ce qu'on t'a donné. Oh. Donc c'est ça. Israël a pu s'en sortir comme ça. Pas s'en sortir, c'est pas un cheminement psychologique ici, c'est au niveau du fondement spirituel. Yitzhak, c'est l'envers, c'est l'autre côté dans la Gdusha du Chesed. C'est le din. Le din, ça veut dire la possibilité de dire tout ce don n'a de sens que si j'en fais quelque chose, si je rends des comptes. C'est rendre des comptes. Yaakov qui a hérité de ces deux. Yaakov, c'est le personnage, justement, dans la Torah, qui lui échappe à toutes midot. Il ne réagit même plus aux midot de son père et de son grand-père et son père. Il crée un nouveau lieu. Yaakov, c'est celui qui arrive à Armoria, au mont du temple, et il crée un nouveau lieu. Yaakov, justement, il est au-delà des midot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de midot. Chaque fois que tu vas à Yaakov, il n'y a pas de midot. Il arrive plus vite que le temps. Il devait mettre du temps pour arriver. La nuit est tombée plus tôt. C'est le ton du bait. C'est toujours comme ça chez Yaakov. Tu vois, chez Yaakov, c'est jamais défini. C'est rachamim. C'est-à-dire que c'est la possibilité, justement, d'incarner quelque chose qui est au-delà de toutes les formes, de toutes les midot. Il est au-delà des midot, on va dire comme ça. D'accord? Alors comment ça se fait que précisément celui qui a créé Israël, Yaakov, qui s'est appelé Israël avec le combat de l'ange, lui, justement, il reste Yaakov. Comment ça se fait que lui, il reste Yaakov? Ça, c'est une idée extraordinairement forte. Alors, je vais vous dire, on n'a pas le temps d'en parler trop aujourd'hui, mais c'est le grand secret. C'est le grand secret de Yaakov. C'est que, et ça, c'est la chose peut-être la plus fondamentale. C'est quoi? C'est que tout le chemin que tu fais, en d'autres termes, pourquoi dans Abraham, tu ne peux plus l'appeler Abraham? Parce que tu nies le son ontologique qu'a fait Abraham. D'accord? Avec Yaakov, ce qui se vérifie, c'est quoi? C'est que le chemin qu'il a parcouru, tout le chemin qu'il a parcouru, l'a amené à lui-même. C'est ça le grand sfarad de Yaakov. C'est que tout le chemin que Yaakov a parcouru,
Non. Avram, il a fait un saut ontologique. Il est passé de Avram à Avraham. Il a transformé son intrigue personnelle à l'universel. Yaakov, il a découvert, en s'arrachant à tout, Qui était vraiment? il s'est découvert que lui-même. Il y a pas eu, le saut ontologique, il a eu lieu aussi chez Jacob. Mais c'est comme si, quand tu vas chercher quelque chose, il y a deux niveaux de trouver quelque chose. Ça, c'est une idée profonde, je vous demande d'y réfléchir. Très très importante, mais très très profonde. Il y a deux façons dans toute recherche réelle. Il y a une recherche où tu vas chercher quelque chose, d'accord? Et tu vas arriver au bout de ta quête, et tu vas arriver au grand secret. Et quand tu arrives, toute la quête que tu as fait avant pour arriver au grand secret, elle est caduque, comme Abraham. Tu ne peux plus l'appeler Abraham, c'est caduque Abraham. Il a trouvé le grand secret de l'univers. L'amour. L'amour, c'est pas l'amour goy, hein, on parle de l'amour du chesed. Chesed comme binyan du olam, comme amoud, comme colonne de l'univers. Qui porte l'univers lui-même. Il a trouvé cette lumière-là, Abraham. Il a trouvé la sphira de chesed. Il est devenu lui-même la sphira de chesed. Abraham est devenu lui-même le chesed. L'incarnation vivante d'une des 10 dimensions de révélation de Dieu, des sphirotes qui s'appelle chesed. Yaakov, c'est que ce qu'il a découvert au bout du chemin, c'est que la recherche elle-même était le grand secret. La recherche elle-même Était le grand secret. Il y en a qui passent leur vie à chercher des choses. Il y en a qui passent leur vie à chercher des choses et ils vont trouver. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher des choses et ils vont comprendre que tout ce qu'ils ont, que le plus grand intérêt de leur vie, c'est d'avoir cherché. Ça, c'est Yaakov et ça, c'est la Torah. C'est pour ça que Yaakov, c'est la Torah. Parce que la Torah, ce qui est le plus important dans ce que tu c'est dans l'étude de la Torah, c'est pas simplement ce que tu trouves. Bien sûr, bien entendu, chez Yaakov, il y a aussi cette dimension-là, de chercher et de trouver. Parce que tu es déjà dans le lieu d'absolu. Jacob, il est déjà dans le lieu d'absolu. Pourquoi la recherche Il est parfait. plus importante que le résultat? Pas plus important. Elle n'est pas annulée par le résultat. Elle n'est pas annulée par le résultat. Ah oui, d'accord. La recherche elle-même est peut-être le plus grand secret. Et là, c'est une façon de te concevoir toi-même. Il y a un moment donné où tu vas te chercher, et en vérité, tu t'es déjà trouvé parce que tu t'es cherché. C'est là. Ça, c'est Jacob. Pour ça, Jacob, il est en même temps Israël, il a un résultat. Après la combat de l'ange, il devient Israël, il prend une dimension absolument autre que Jacob. Israël, c'est Yacharkel. C'est celui qui se bat contre Dieu, l'Avdil, qui est capable devant Dieu d'avoir, quand on dit se bat contre Dieu, c'est pas se battre contre Dieu, c'est d'avoir une position devant Dieu, que le regard de l'homme, qu'il puisse y avoir une discussion entre l'homme et Dieu. Comme si la subjectivité était le miroir de l'absolu. Ça, c'est Jacob. Il est, si vous préférez, il arrive à être, il est déjà le lieu de l'absolu lui-même. C'est ça que découvre Jacob. Il découvre Israël en lui, si vous préférez. Mais Israël était déjà dans Jacob. Israël était déjà dans Jacob. Ça veut dire que là, il n'y a plus de différence entre sa subjectivité et l'universel. Ça, c'est le juif. Ça, c'est la définition même du juif. Le juif, il va parler de quoi? De Shor, Shenaga et Tapara. De trucs de Khalitsa, de Ivoum, des choses qui n'ont aucun sens pour l'universel. Ivoum, Khalitsa, Tfilin, des choses, Mezouza. C'est des choses qui sont incroyablement singulières. Même un juif, il ne les comprend pas, il a du mal à les comprendre. Alors si tu essaies de rendre ça universel, c'est incompréhensible. À moins de faire du bidon, de faire ce que beaucoup de gens font, une traduction politiquement correcte de la Torah. Ce que Dieu préserve, ne jamais faire ça. Il y a quelque chose d'absolument mystérieux pour la conscience universelle et qui est en même temps au cœur même de la vie même de toutes les nations. Ça, c'est Jacob. C'est le juif. Il va parler de Khalitsa, il va parler de Hirouvim. Hirouvim, un concept incompréhensible pour un goy. Porté ici, pas porté là-bas, même incompréhensible pour un goy. De bassar et halab, de crevettes, des choses incompréhensibles. Des choses qui sont l'altérité absolue pour un goy. Un goy, il va comprendre le zen, il va comprendre toutes les ordres de religion, il ne comprendra jamais le judaïsme. Ça, il faut bien comprendre. Ça restera absolument étranger par rapport à lui. Parce que c'est quelque chose d'incroyablement, plus qu'illogique. Quelque chose, même pas irrationnel, il y a beaucoup d'irrationnel dans le monde. Quelque chose qui
se développe selon une structure justement très rationnelle, mais qui développe une rationalité. On ne parle pas ici de mystique, d'ailleurs, ça tu veux dire, oh, c'est le monde du surnaturel. On parle de choses avec un développement conceptuel très rigoureux, aussi rigoureux qu'un discours scientifique, mais à partir de notions qui sont absolument incompréhensibles pour la plupart de 99,9% de l'humanité. Et pourtant, on sait très bien que chaque lettre de la Torah est exactement le support du monde. Et c'est là le juif. Le juif, il est en même temps absolument singulier et en même temps universel au même moment. Il est universel parce qu'il travaille à l'actif de l'humanité. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est pour sauver le monde. C'est pour rédimer le monde. Simplement, il le fait sur un corps inconscient. C'est comme l'esprit qui agit sur le corps. Ton doigt, tu vas lui enlever, tu vas le guérir. Ton doigt, il ne sait pas ce que tu fais, il ne comprend absolument pas ce que tu fais sur lui. Mais tu le guéris. Am Israël, c'est l'âme du monde. Donc ce qu'il fait, c'est guérir le monde. Il rédime le monde. Il métaken le monde. Tu comprends? Mais il le métaken d'une façon que c'est inaccessible pour le monde. C'est les deux à la fois. Ça, c'est Yaakov. Ça, c'est Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, Israël, tu peux l'appeler Yaakov, et Yaakov, tu peux l'appeler Israël. La Torah revient et elle rappelle Yaakov. La Torah revient et celui qui s'appelait Yaakov s'appelle Israël et s'appelle aussi Yaakov. C'est-à-dire ça, on arrive à un niveau où il n'y a plus de perte, où le saut spirituel, le saut ontologique, il n'y a plus de perte absolue de ta singularité. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est le Israël à lui seul, on dit qu'à lui seul il supposait tout Israël, il était capable de parler à Dieu en étant tout à fait en pleine conscience. En pleine conscience. En pleine conscience, c'est-à-dire pas arraché à lui-même. Comment côtoyer l'absolu en étant singulier? Ça, c'est Am Israël. Côtoyer l'absolu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans la vie de tous les jours? Ça veut dire énormément. Ça veut dire que maintenant, c'est ça notre but. Notre but, c'est pas comme Dieu préserve quand j'entends de voir, je vois des livres qui disent ça, apprenez à vous construire avec la Torah. Alors, ils ont publié des livres comme ça. Ou là, c'est une catastrophe. C'est utiliser l'infini pour ton propre confort spirituel et psychologique. Il n'y a rien de pire au monde. Pas non plus comme certaines formes de Torah où on prend le bitoul absolu de la personnalité, l'annulation personnelle de la personnalité. Ça non plus, c'est pas thoraïque. Il faut aller contre ça. Il faut être capable de accepter la singularité de sa subjectivité comme une chance de l'absolu, comme une possibilité de conjuguer l'absolu, comme une possibilité de conjuguer l'absolu à partir de sa singularité. C'est comme ça que tu dois te vivre. Tu dois te vivre comme ça, tu dois vivre ta propre personnalité comme ça, tu dois vivre ta propre expérience comme ça. Ok? Bon. Alors maintenant, pourquoi dans Sarah, justement, il n'y a pas cette avéra? Quand ça c'est? Avec tout ce qu'on a dit, vous devez répondre. Qu'est-ce que c'est justement par rapport à ça, le féminin? Est-ce que quelqu'un peut dire le pshat? Michael Lambroso, tu peux dire? Pourquoi sur Sarah, il n'y a pas cette avéra-là? Non? Je veux des idées. Des concepts. Non, je vous écoute. Peut-être que la femme, elle rentre dans le même statut que Yaakov, que met tout son chemin. Alors c'est ça que j'ai pensé. Je pensais comme ça aussi. Je pensais peut-être que la féminité, ça serait ça le secret le plus profond de la féminité. L'enfantement, le fait qu'elle a possibilité. C'est-à-dire que l'altérité, ce qu'elle va produire est déjà là. Genre, le masculin, c'est la conquête. Mais la féminité, c'est pas Shaya. La féminité, c'est comme Yaakov. La féminité, l'essence même du féminin, c'est d'être capable de voir que tout le potentiel du futur est déjà là. C'est lié à la maternité. Je n'ai pas de grande idée sur ça. Il faut voir, il faut réfléchir à ça. Je pense qu'il y a à réfléchir beaucoup plus que ce qu'on vient de dire sur ça. Pourquoi dans Sarah, il n'y a pas cette problématique il n'y a pas ce saut. On voit que chez Abraham, il y a un saut ontologique qui rend caduque le cheminement. Chez Jacob, il n'y a pas ça, on a expliqué.
Et Sarah au milieu, qui est pourtant au même niveau que Abraham. Elle est plutôt comme Jacob. Comme si le féminin d'entrée de jeu, déjà. D'entrée de jeu, déjà. Le féminin serait le lieu de sa propre recherche. Ça, à réfléchir, à réfléchir. Je ne veux pas dire des bêtises, à réfléchir. Bien, Kaltouf, à la semaine prochaine. C'est celui qui donne l'enfant. Ouais. En fait, on pourrait